Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la communication et précisément sur le cadre de référence. Qu'est-ce qu'un cadre de référence? Pourquoi le cadre de référence est-il important dans la communication interpersonnelle? On commence par la définition du cadre de référence. Le cadre de référence est un ensemble de repères sur lesquels on se base en permanence pour percevoir le monde et s'y adapter, et s'adapter à ce monde. Quels sont ces repères sur lesquels nous nous appuyons pour percevoir le monde? Ces repères sont les suivants. Les repères qui constituent notre cadre de référence sont les suivants. Le cadre de référence comprend les valeurs, nos croyances, nos motivations, les expériences que nous avons vécues, l'éducation que nous avons reçue, nos compétences et nos capacités, notre statut social, notre niveau intellectuel, nos traits de caractère, l'image que l'on veut donner de soi. Tous ces éléments constituent ce qu'on appelle le cadre de référence. Donc, pourquoi le cadre de référence est-il important dans la communication? Pourquoi est-il important? C'est parce qu'il est à la base de nos pensées, de nos représentations mentales, de nos réactions. C'est lui qui nous influence lorsqu'on interprète une situation, un événement. Il influe sur la façon dont nous voyons la vie. C'est lui qui façonne notre communication orale. Euh, le cadre de référence est omniprésent dans notre vie quotidienne. Qu'on le veuille ou non, il est toujours présent dans notre vie. Puisque chacun est unique et puisque chacun a reçu une éducation particulière, a vécu des expériences particulières, on ne peut pas avoir le même cadre de référence. Les partenaires de la communication, à savoir l'émetteur et le récepteur, ont des cadres de référence différents. Et puisqu'ils ont des cadres de référence différents, ce cadre de référence, cette différence qui peut même atteindre un contraste, on peut avoir même des cadres de référence opposés. Ce cadre de référence, il peut influer négativement sur la communication et la faire échouer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire réussir la communication et communiquer efficacement? On a deux conseils qu'il faut suivre pour faire réussir la communication. Le premier conseil, c'est qu'il faut élargir son cadre de référence. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'élargir, pour le faire grandir? Il faut lire, se documenter, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouveaux savoir-faire, s'ouvrir à la nouveauté. Il faut découvrir d'autres cultures et civilisations, d'autres modes de vie. Il faut se poser des questions quand on s'aperçoit qu'on réagit mal à un événement. Il faut approfondir les recherches, il faut creuser les sujets, pour élargir son cadre de référence et le faire évoluer et le faire grandir. C'est le premier conseil pour faire réussir la communication et pour communiquer efficacement. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut mettre de côté son propre cadre de référence et prendre en considération le cadre de référence de l'autre. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre en considération le cadre de référence de l'autre et mettre de côté son cadre de référence? Il faut accepter le point de vue des autres, même s'il diffère du nôtre. Il faut être patient avec les interlocuteurs. Il faut reconnaître et accepter les différences, accepter le droit à la différence, parce que autrui est différent de nous, donc il faut l'accepter tel quel. Il faut éviter de le juger, il faut éviter de juger, de stéréotyper et de discriminer. Il faut éviter d'imposer ses propres croyances aux autres, éviter d'imposer ses opinions aux autres. Si on suit ces deux conseils, on pourrait communiquer efficacement et on pourrait faire réussir la communication.
parce que les deux partenaires à la communication ne peuvent pas avoir le même cadre de référence. Et il faut surtout voir donc les choses que nous partageons ensemble. Donc il faut voir les choses que nous partageons ensemble. Il faut insister sur ce partage-là. Donc nous utilisons tous une grille perceptuelle, puisque chacun diffère de l'autre. Donc chaque personne utilise une grille perceptuelle propre à elle-même. Cette grille est faite de ce que nous avons déjà vu, ça veut dire des éléments qui constituent le cadre de référence et qui rend un individu ou une personne unique, comme notre physiologie, nos motivations, aspirations, besoins, intérêts, motivations, peurs, etc. Donc chaque individu possède sa propre grille qui rend sa perception de la réalité, sa perception de la vie différente de l'autre. Il en résulte que la perception de la réalité est subjective et qu'il correspond au bout du compte à une construction ou à une suggestion personnelle de la réalité. Donc chaque personne ayant sa propre façon de décoder, d'interpréter, de décoder les informations qu'il reçoit. Deux individus qui regardent une même chose ne voient pas forcément la même manière. Chaque individu a sa propre perception des choses et chaque individu a sa propre interprétation. Et on passe à un exemple qui marque cette différence des grilles perceptuelles. Donc on passe à un exemple à la lecture, à l'interprétation de certaines images qui marquent cette différence de grilles perceptuelles. Donc voici un schéma qui marque le cadre de référence. Donc l'émetteur a un cadre de référence propre à lui et le récepteur a son cadre de référence, un cadre de référence aussi spécifique. Mais on a au milieu donc le cercle qui est en vert, il marque ici les choses qu'on partage. Donc pour faire réussir la communication, il ne faut pas insister sur les différences, il faut insister sur prendre en considération les choses et les éléments qu'on partage. Maintenant, on passe à une image qui marque la différence de cette grille perceptuelle. Donc, si on voit cette image, on pourrait la lire de différentes façons et l'interpréter de différentes façons. Donc, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que c'est un vase ou deux visages? Donc, ici, donc, pour cette image, il existe deux interprétations possibles pour cette image. Si l'on considère l'objet au premier plan, donc on voit un vase bleu, de couleur bleue. Mais si l'on considère le fond du dessin, donc on voit deux visages, donc de couleur rouge, comme vous le voyez, deux visages qui se font face à face. Donc ici, nous avons une image qu'on peut lire de différentes manières. Donc on a deux interprétations différentes. Et ces deux interprétations, ça diffère selon en général le cadre de référence et selon la grille perceptuelle de chaque personne qui observe l'image. On passe à une autre image. Donc, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous voyez un lapin ou un canard? Donc, on peut avoir un lapin, comme on peut avoir un lapin avec des oreilles, comme on peut avoir un canard avec un bec. Et c'est un autre exemple, en général, qui explique cette différence de la grille perceptuelle. Donc, l'image passe constamment entre un lapin et un canard. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, on a déjà vu qu'est-ce qu'un cadre de référence et l'importance du cadre de référence dans la communication interpersonnelle. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.